Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer de petits bidons pour des dioramas à l'échelle 1/35e. Je vous expliquerai les matériaux à avoir et la technique que j'ai utilisée. Je sais qu'il en existe plusieurs, mais je vous en montre une parmi tant d'autres. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on découvre ça juste après ceci. Donc pour démarrer, on va avoir besoin de 3 bouchons, un bouchon. Moi, parce que je fais 3 bidons, mais un seul suffit, pour avoir la base. Donc moi, je suis venue, pour avoir déjà la taille nécessaire et pour avoir un plat de chaque côté, découper les arrondis. Pas besoin de faire des tracés, puisque l'arrondi en lui-même marque, fait une délimitation où on peut venir découper assez facilement. Donc là, je l'ai fait au scalpel parce que j'avais pas ce qu'il faut sous la main, mais je vous conseille de le faire au cutter. Ça va beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus net. Donc voilà, je viens couper de chaque côté de chaque bidon pour moi parce que j'en fais 3 pour les avoir bien plats. Une fois coupé. Donc moi je suis venue, j'ai voulu rendre vraiment un bon rendu, donc je suis venue prendre un plat en aluminium. Donc, comme vous savez, je travaille beaucoup avec de la récup, donc j'ai récupéré ce plat. Et je suis venue prendre les dimensions du bouchon pour entourer mon bouchon d'aluminium pour avoir vraiment un rendu super sympa. Donc là, moi, je vais faire mes tracés pour mes 3 bouchons, mais un seul suffit. Donc là, c'est un grand plat, mais vous pouvez utiliser n'importe quel plat d'aluminium que vous pouvez récupérer, fera l'affaire. Après, évitez le vrai papier d'aluminium parce que ça sera trop souple, donc ça ne fonctionnera pas. Et bah, surtout, c'est que vous risquez d'avoir beaucoup de pliures, voilà, beaucoup de problèmes pour le manipuler. Donc voilà, donc je fais bien avec une équerre pour que ce soit bien droit, parce que si on coupe de travers, ça va se voir tout de suite. Donc voilà le rendu des 3 tracés. Donc après, je viens découper grossièrement le tour et je viens après doucement découper mes bandes pour qu'elles soient bien droites et que ce soit bien propre. Donc voilà mes 3 bandes. Donc une fois découpé bien proprement, donc là vous voyez il y a des tracés, donc parce que j'en avais fait un d'avance, mais vous allez voir par la suite comment je fais. Mais une fois que mes tracés sont faits, je vais vous expliquer après comment on fait. Je viens enrouler délicatement autour du bouchon ma feuille d'aluminium. Donc faites attention de ne pas appuyer, vous voyez je suis sur l'extérieur, je mets mes doigts à l'extérieur et à l'intérieur pour éviter d'enlever le marquage que vous venez de faire sur votre feuille d'aluminium. Et je viens délicatement l'entourer. Après, s'il est un peu cabossé, c'est pas bien grave. Un peu cabossé, façon de parler, ce sera jamais lisse, nickel. Là, ça y est, voilà. Je viens faire ça proprement. Voilà. Ça rend tout de suite un effet bidon. Le visuel est déjà presque impressionnant. Donc voilà. Donc moi, je vais répéter l'opération. Donc je vais vous montrer. Donc je prends ma feuille d'alu. J'ai scotché sur ma table des fils de fer, 2 fils de fer parallèles. Je viens scotcher ma feuille bien parallèle à ces 2 fils de fer et avec un petit bout de bois, je viens appuyer de chaque côté des fils de fer pour marquer mon papier d'aluminium. Ça évite déjà de mettre une matière supplémentaire comme des fils de fer ou de la corde sous le papier d'aluminium et ça suffit largement pour avoir un rendu assez sympa. euh, Juste en marquant, ça suffit largement. Donc voilà, j'utilise du bois bien évidemment pour éviter de marquer trop l'aluminium parce qu'après ben, le rendu sera pas très très joli. Donc voilà, je viens bien appuyer de chaque côté des fils de fer pour marquer
ma petite feuille. Voilà, et bien évidemment pour moi, je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Voilà, voilà mes 3 bidons. Donc une fois que j'ai fait mes 3 bidons, donc voilà, moi je suis venue coller directement mes feuilles d'alu autour de chacun de mes bidons. Et là, en fait, je viens mettre entre guillemets le couvercle. Donc j'ai découpé, pareil, des petits disques dans le même plat en aluminium que tout à l'heure. Je suis simplement venue les coller par-dessus. Donc après, si le diamètre est légèrement trop grand, n'hésitez pas avec des petits ciseaux à revenir découper tout autour, une fois collé, à revenir découper tout autour, en faisant attention que ce soit bien circulaire, parce qu'avec les ciseaux, on a tendance à faire vite des plats. Donc voilà, vous y allez doucement, et, euh, et voilà, ça devrait le faire, dirons-nous. Voilà, avec de la colle, tranquillement. Voilà, et je répète l'opération. Donc une fois que c'est collé, pendant que ça colle, pendant que ça sèche, donc je suis venue prendre un petit fil de fer que j'ai enroulé autour, je sais plus ce que c'était, d'une petite brossette, d'un petit pic, un pinceau aussi suffira. Donc désolé pour le cadrage, mais quand on travaille, c'est pas évident de regarder la vidéo en même temps. Donc voilà, j'ai enroulé autour de mon petit pic et je viens découper des petits anneaux pour faire le bouchon en fait sur le couvercle du bidon. Donc là, en plus ma pince coupante ne coupe plus beaucoup, donc c'est pas évident, mais on y arrive. Voilà, je viens en découper 3. Et après, je viens mettre bord à bord pour la coupe que je viens de faire et les mettre bien plats. Je viens aplatir. Encore désolé pour le cadrage. Comme je vous l'ai dit, quand on travaille, on ne fait pas forcément attention. Mais bon, vous comprenez le principe, c'est l'essentiel. Donc là, voilà, je les mets bien droits, bien plats, pour que ça fasse de jolis petits cercles. Voilà. Et après, bah, je viens les déposer et comme on peut voir, tout de suite, ça rend super bien. On voit tout de suite à quoi ça correspond et je trouve que c'est super sympa. Donc je vais venir les coller avec de la colle blanche, simplement non diluée. Donc je vais mettre une bonne grosse goutte de peinture donc sur l'extérieur, hein, parce que les bouchons des bidons sont sur l'extérieur. Et quand je vais venir poser mon anneau, je vais faire des petits mouvements dans la colle pour vraiment que l'anneau soit bien imbibé. Voilà, vous voyez, je fais des petits cercles pour bien imbiber, bien enrober l'anneau. Donc ce qui est bien avec la colle blanche, c'est que bah, la couleur blanche disparaît au séchage. Donc vous pouvez quand même en mettre suffisamment, ça ne se verra plus par la suite. Je voulais juste revenir sur un petit détail. Quand vous découpez la hauteur du bidon, la feuille d'aluminium, n'hésitez pas à laisser 1 millimètre en plus sur la hauteur. Et comme ça, quand ça fera un petit rebord et ça peut être super sympa. Ça peut être super sympa par la suite. Donc après, bah, je suis simplement venue peindre le bidon avec de la peinture tertienne brûlée. Donc on voit tout de suite le rendu. Donc moi j'ai pas fait au pinceau pour plusieurs raisons. La première parce que ça laisse énormément de traits, de tracés, donc c'est pas beau. Et que sur l'aluminium ça tient pas forcément très bien. Donc je suis venue tapoter avec une éponge
Et en plus, ça donne un peu une texture à la rouille qui est, pour ma part, que je trouve fort sympathique. Donc j'ai fait comme ça. Donc par contre, j'ai dû mettre au moins 2 couches de peinture pour vraiment que ça tienne bien. Et le rendu, on le voit tout de suite, est déjà très très sympa. Donc pour en dessous, donc oui, là j'ai galéré. Donc moi personnellement, j'ai pas eu besoin de faire de dessous parce que je vais le coller sur mon diorama. Là j'ai juste entre guillemets caché le liège euh, avec ma peinture et au pinceau. Mais après, si vous avez besoin de faire un fond, pareil, vous découpez un disque dans le plat en aluminium et vous faites comme le couvercle. Donc voilà. Et après, bah, je les laisse sécher et encore une fois, je répète l'opération sur les autres. Une fois sec, donc vous voyez, c'est un petit peu plus foncé parce que j'ai mis 2 couches. Donc moi, j'ai pris un bleu primaire. Après, vous pourrez prendre rouge, jaune, la couleur de votre choix. Et je suis venue au pinceau, vu que maintenant il y a une accroche, vu qu'il y a une première couche de peinture, je suis venue mettre irrégulièrement, entre guillemets, de la peinture, en laissant quand même bien apparaître le côté rouille, que ce soit sur le bouchon, ou sur le couvercle, ou sur les côtés du bidon. Donc comme la peinture tertienne brûlée est quand même foncée, j'ai dû repasser 2 ou 3 fois avec ma couleur bleu primaire. Mais bon, le temps que je fasse mes 3 bidons, je suis revenue sur le premier et ainsi de suite. Ça allait quand même relativement vite. Après, je sais qu'il y a différentes techniques pour créer, pour peindre les bidons. Vous pouvez commencer par la peinture de couleur, donc bleu, rouge, la couleur de votre bidon que vous voulez, et après mettre la peinture rouille. Moi, personnellement, je préfère dans ce sens-là parce que je trouve le rendu beaucoup plus naturel. Mais chacun est libre de faire la technique de son choix. Moi, je montre vraiment ce que je vous montre, ce que moi je crée. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment voilà, pour vous faire découvrir comment je travaille. Mais après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Donc voilà, bah, je répète l'opération, hein, bien évidemment, encore une fois. Et comme je vous l'ai dit, je mets au moins 2 ou 3 couches pour vraiment un peu cacher la rouille sous le bleu parce que c'est quand même une peinture foncée. Une fois que la peinture bleue a séché, je suis venue prendre un jaune moutarde. Donc j'avais pas de jaune moutarde, donc j'ai mélangé du jaune primaire avec de l'orange que j'ai beaucoup dilué dans de l'eau. Et je suis venue mettre sur la rouille pour donner un côté un peu orangé à la rouille qui peut être sympathique. Donc je mets beaucoup de peinture avec de l'eau et après je vais venir éponger et je vais revenir dessus plusieurs fois pour avoir le rendu que je souhaite. Après, ça peut fonctionner aussi selon la couleur de rouille que vous voulez. Vous pouvez faire ça avec une couleur un peu vert bleu, vert d'eau. Ça fonctionne aussi. Moi, j'ai utilisé jaune orangé pour vous voyez un peu le résultat. Ça, moi, c'était la couleur que je souhaitais, mais si vous voulez donner un effet rouille bleuté, ça fonctionne aussi. Donc, je répète l'opération et comme je dis, je reviens régulièrement dessus. Euh, J'éponge pour l'excédent et ainsi de suite. Donc voilà, une fois le jaune orangé séché, je suis venue prendre de la peinture spéciale rouille. Alors que j'ai pas appliqué partout. J'ai appliqué sur la rouille, mais pas complètement. Donc en gros, on va prendre, je vous dis une bêtise, la rouille forme un triangle. Donc sur l'extérieur, il y a le tertienne brûlé. Après, il y a un petit peu de orangé. Et au centre du triangle, je suis venue mettre de, de la peinture couleur rouille.
J'ai trouvé aussi que le jaune orangé ressortait pas assez, donc je suis venue aussi en rajouter et mélanger avec la peinture rouille qui a rendu un petit effet orangé rouge qui était fort sympathique. Donc j'ai accentué ça, donc n'hésitez pas à retoucher autant de fois que nécessaire pour vraiment obtenir la couleur que vous souhaitez. Donc moi c'est vraiment un effet rouille foncé. Si vous prenez un effet rouille plus clair, votre rouille aura un effet beaucoup plus orangé. Moi j'ai fait effet foncé. Une fois que la teinte me convenait et que tout avait séché, je suis venue prendre du blanc que j'ai beaucoup dilué dans de l'eau pareil. Et je suis venue un peu comme le orangé, par contre cette fois-ci j'en ai mis partout. Je suis venue faire des coulures de blanc un peu partout sur mes bidons. Ça coule pas assez, ça me plaît pas, je vais revenir dessus. Donc désolé encore pour le cadrage, que vous savez, travailler en regardant la vidéo, c'est pas toujours évident. Là, je viens de rajouter de l'eau. Voilà, pour tacheter mon bidon en blanc. Après, juste pour faire des taches et des saletés, vous pouvez très bien faire, alors vous pouvez le tacheter en noir. Alors il ne faudra pas utiliser la même méthode, mais après vous pourrez si vous en mettez pas beaucoup. Mais vous pouvez aussi tremper votre pinceau dans du noir et venir projeter des petites gouttelettes de peinture noire sur votre bidon. Tout dépend des saletés et des taches que vous voulez ou du rendu que vous voulez sur votre bidon, bien évidemment. Voilà, j'en mets beaucoup, ça aléatoirement. Je viens un peu sécher l'excédent pour faire voilà, quelques taches de vieillissement sur mes bidons. Et une fois séchés, je les enlève de mes bruxelles et voilà le rendu. Donc après, j'ai hésité personnellement à rajouter du vernis gloss, du vernis brillant sur le bleu, parce qu'on sait que les bidons ont un aspect un peu laqué. Je ne l'ai pas fait, mais c'est à tester, voir si on met un peu de brillant sur le bleu, est-ce que ça les rend encore un peu plus réels? Pourquoi pas? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petits trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite.